Et yo tout le monde, ça fait longtemps, c'est Benjamin, c'est un nouveau gameplay, et tout ça, tout ça, machin, je dis pas, mais... Et yo tout le monde, c'est Benjamin, enfin, aujourd'hui, on va retrouver sur ce nouvelle vidéo d'un jeu qui a très longtemps, mais, Medieval. Le problème, là, pas que je vais changer le film. Non, je vais pas. Voilà. Il y a tout en là, tout en là. Donc, je disais que nous trouvons sur c'est son jeu Medieval. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos parce que j'avais honte en fait. Qui disait ouais, ce jeu c'est trop de la noob et tout, c'est trop de la merde. Attendez. Quoi? Il est en train de tourner! Il est en train de tourner! Je tourne! Et vidéo sur YouTube! Désolé! Oh finesse, ça sent sur la vidéo. Non. Donc je disais. Autrefois, le royaume de Potency, un pays où les gens étaient heureux, la guerre inconnue, et les enfants polis et toujours serviables. Ce qui nous change agréablement de ces samours qui n'ont de cesse de réclamer des pompes. Le monarque de ce royaume, le roi Pèlerin, était un homme sage et un loustique assez sympa, féru de philosophie, de littérature et de petites poulettes dénudées. On peut dire que c'était un monarque rudement éclairé. Hélas, il comptait dans son entourage un magicien officiel de la cour, un homme talentueux mais sans scrupules, nommé Zarok. Au lieu de se contenter de prédire l'avenir, faire le coup des colombes, des lapins et tout le tintouin, il s'adonna à d'horribles expériences sur les cadavres. Bizarrement, les familles n'aiment pas trop qu'on tripatoue leur défunt chéri. Et lorsqu'on découvrit un poteau, le roi bannit sur le champ le sorcier. Zarok disparut dans la nature et poursuivit ses expériences, bouillant de rage et peaufinant son rire diabolique inimitable. Un jour, à la tête d'une armée de démons, il regagna le royaume pour asservir totalement la Potence. Le capitaine de la garde royale, Sir Daniel Fortesque, commandait la milice qui se précipita dans la bataille contre cet homme impie. Aujourd'hui encore, les chansons évoquent sa charge héroïque au cœur de la multitude maudite. Les envahisseurs qui sont tombés sous ses coups comme autant d'épis sanglants d'une sanglante moisson. Et comment il parvint, enfin, bien que mortellement blessé, à anéantir le sorcier infernal. Bon, et c'est vrai que ces chansons ne sont pas des super tubes, mais les gens se soucient moins du top 60 qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi que Daniel Fortesque entra dans l'histoire comme le vrai, l'unique héros de la Potence. Le royaume connut à nouveau la paix, l'harmonie et des vins corrects à un prix abordable. Cette tranquillité allait durer 100 ans, mais c'est alors que le sorcier revint. Et re tout le monde. Donc comme je vous ai dit, on se retourne sur Medieval, hein, enfin, pas comme j'ai dit, hein, voilà. On va faire une nouvelle partie. Oh, ouais.
mon ami, tu devrais être honoré. D'habitude, les cadavres ont le crâne plein de verre. Au lieu de ça, tu m'as moi, Al-Salam, le grand génie du sultan Razim le Grivois, noble protecteur de... Je lis la méfiance dans ton œil. Pourtant, c'est vrai. Nous autres génies sommes souvent enfermés dans des lampes. C'est pas l'extase, faut être honnête. On ressort de là plein d'huile. Merde. Mais le pire, tu sais, c'est quand un sorcier maléfique t'enferme dans le crâne d'un poltron. Ça pue. Ça sort enfermé pire que dans un calbut de sarrasin. Tu crois que je mens? Dans mon pays, cela te coûterait 50 coups de fouet. Toi, peut-être que tu peux, mais 50 coups, autant dire que ça fouette. Enfin bon, si tu es déjà trop occupé à être mort, on se débrouillera sans toi. Zarok peut détruire la potentie, ça fera jamais que 2 fois. Ah tiens, ça te dit quelque chose, Zarok. Figure-toi que ce taré est revenu de son exil. Il maîtrise la magie noire, il réveille les morts et transforme les gentils en méchants. Sous son emprise, ce pays change plus vite qu'un vieux camembert en plein soleil. Pourquoi tu reviens parmi les vivants? Sa magie? Ou peut-être le destin qui te donne une chance de te racheter et de faire oublier ta mort de poire? Hein? Oui, j'étais là en ce jour funeste. Je t'ai vu rester en arrière en prétextant que ton lacet était défait et être frappé par une flèche perdue. Ah, les mensonges de la publicité. Toi, tu n'es qu'un lâche qui a été enterré avec les honneurs et un pauvre génie dans le crâne. Allez, je sais qu'au fond de toi, t'es un vrai dur. On peut y arriver. Je serai ton guide. Cette fois, on le vaincra peut-être. Ces hommes m'ont tué et sa magie m'a ensorcelé. Alors maintenant, on écrase ce cafard. On me libère et on fait de toi un vrai héros. Ok? Tiens, il est revenu, ce bon vieux Fornesque, le héros de potentie qu'une seule flèche a suffi à éborgner à Oxyre, transformé en héros par l'histoire. C'est fou ce que les gars du marketing peuvent faire de nos jours. Le destin capricieux lui donne aujourd'hui une deuxième chance d'effacer son vil passé. Une chance de vaincre Zarok et d'entrer dans la légende. Si je pouvais respirer, je ne retiendrais pas mon souffle. Mais bon, nombre de mes frères de pierre vivent en potentie. On peut nous réveiller avec un petit truc. Pas de bisous, pitié. Surtout pas de bisous. Ça pas très affectueux. Et voilà, on se retrouve ici. Enfin, de toute façon, là, je pense que bientôt je vais arrêter. Parce que c'est déjà 13 minutes et ça fait déjà le temps que j'ai filmé. Enfin, de toute façon, je vais demander à ma mère si je pourrais y avoir calmement le temps que je filme, s'il te plaît. Enfin, voilà, de toute façon. Voilà, donc on se retrouve après quand j'aurai posté ces vidéos sur YouTube. Hein. Donc je vous dis à plus et à tout à l'heure.